Le budget adopté par l'Assemblée nationale ce jeudi 18 novembre 2021 suscite des réactions au sein de la population congolaise. La dernière en date est celle de M. Eric David Kambaye qui loue les efforts de l'IGF pour que le Congo arrive à atteindre plus de 20 milliards de francs congolais. C'est vraiment un record jamais réalisé dans notre pays. Puisque vous vous souviendrez que le chef de l'État, juste là, il n'a que 2 ans et demi. Et il n'y a jamais eu un budget un chiffre de 10 milliards. Les gens ont parlé dans tous les sens. On n'a jamais vu le travail de l'IGF dans ce pays. C'est ça, voilà les résultats. L'IGF était effacé, enterré. Le travail de l'IGF a fait que les recettes publiques de l'État puissent être canalisées dans le trésor public. Aujourd'hui, même un DG, un ministre, gère la chose publique tout en tremblant. Puisqu'il sait qu'il y a l'IGF qui est derrière moi. En ce qui concerne la deuxième prorogation de l'état de siège par le Sénat et l'Assemblée nationale, ce cadre de l'Union sacrée précise que c'est important que cela soit prorogé pour mettre fin aux exactions de groupes armés à l'est de la RDC. Depuis qu'il y a l'état de siège, il y a un changement. Le FARDC font un travail de titan. Ils sont en train de neutraliser l'ennemi. Et ces députés dont vous parlez, est-ce que vous êtes sans ignorer qu'il y avait une forte complicité entre les ADF avec les politiciens? Vous n'êtes pas informé qu'il y a des politiciens qu'on arrête? Vous n'êtes pas informé qu'il y a même des chefs coutumiers? Cette complicité était vraiment à grande échelle. Et tous ceux-là qui ne veulent pas de l'état de siège, ils seront dessus, puisque jusqu'à la dernière retranchement de l'ennemi, c'est alors qu'on va arrêter avec l'état de siège. Aussi longtemps qu'il y a encore même des ADF à l'est du pays, on ne va plus cesser, on ne va plus arrêter. On va y aller jusqu'à la dernière retranchement de l'ennemi pour que cette population soit dans la paix. Notons que c'est depuis le 6 mai que l'état de siège a été instauré au Nord Kivu et en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.